Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez la série des interviews off de Serge Marjolais. Aujourd'hui, j'ai choisi les 10 questions les plus posées sur Google concernant l'adultère pour que nos auditeurs aient le point de vue d'un initié. Quel est ton point de vue sur l'adultère? Est-il grave de tromper son conjoint et comment cela affecte-t-il au niveau spirituel? Alors là, l'adultère est une chose qui est complètement naturelle, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Surtout de la part des hommes. Bien sûr, ce n'est pas bien. C'est évident. Mais maintenant, vaut-il mieux rester frustré toute sa vie aussi? C'est le problème du péché là que vous soulevez, ce n'est pas le problème que de l'adultère. Initiatiquement, on considère qu'il vaut mieux pécher que de rester frustré perpétuellement. Au moins, le péché te permettra de voir que tu as fait une erreur et de le regretter. Être frustré ne t'apprend rien du tout. Seul le péché t'apprend quelque chose. Dans l'adultère, tu apprends, paf, j'ai trompé ma femme, j'ai trompé mon mari, mais malgré tout, j'aime ma femme et mon mari et mes enfants. Et d'un seul coup, je me sens mal à l'aise. L'adultère rend toujours heureux, d'un côté, parce qu'il a découvert d'un nouveau corps, d'une nouvelle vie, mais aussi rend malheureux. J'ai trompé ma femme et mon mari. Et si mes enfants le savaient, qu'est-ce qu'ils penseraient de moi? Tandis que rester frustré, tu n'apprends rien du tout. Tu souffres. Donc évidemment, je ne vais pas conseiller le péché, mais je vous dis initiatiquement. On dit, bon, après tout, il vaut mieux que la personne pêche. Elle verra par elle-même que les culpabilités, les remords vont l'aider à prendre de nouvelles consciences. Tandis que les frustrations qui ne sont jamais assumées n'apprennent rien. Autre question? Comment peut-on aimer et tromper à la fois? C'est parce que l'amour est très complexe. On peut aimer quelqu'un et désirer un autre corps. Mais il y aura toujours le sentiment de culpabilité, de remords qui va avec. Parce que l'être humain, à la base, il est fait pour être loyal. On aime que les gens soient loyaux envers nous-mêmes. Et on voudrait être toujours loyal envers sa partenaire, son mari, sa femme et tout. Malheureusement, on ne l'est pas toujours. Ça fait partie des choses de la vie, des choses humaines. Que faire quand... Vous voyez qu'en tant qu'initié, je ne prêche pas aussitôt des paroles bibliques. Non, je dis c'est regrettable, mais c'est très humain. Que faire quand notre partenaire nous trahit? Ça veut dire que vous l'avez découvert ou qu'il l'a avoué. Et que faire? Comment puis-je répondre à la place des autres? Je ne peux pas me mettre. Il y a peut-être une femme ou un mari qui va dire, bon, je pardonne parce que pour diverses raisons, la mère de mes enfants, elle a toujours été là, il a toujours été là. Ou alors l'autre dira, homme ou femme, non, je ne pardonne pas. C'est très personnel, ça, il n'y a pas de réponse. Je ne peux pas dire, vous devez pardonner, vous ne devez pas pardonner. Ça serait immonde de ma part. Je ne peux pas me mettre à la place de la souffrance d'une personne qui apprend ça. Alors, quand on est trompé, comment retrouver la confiance? moi, c'est une question de temps après. C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Puis c'est aussi une question, pourquoi m'a-t-elle trompé? Pourquoi m'a-t-il trompé? Ça doit infiniment jouer. Parce qu'il y a des tromperies qui peuvent durer une nuit et d'autres qui peuvent durer 10 ans. Donc le résultat n'est pas le même. La perception n'en est pas la même de la tromperie. Donc là, c'est pareil, on ne peut pas avoir de réponse tellement définitive. Alors pardonner, bien sûr, c'est facile de dire pardonner, c'est évident, bonne blague. Mais pardonner est une chose, oublier, c'est vraiment autre chose, quoi. Pourquoi est-ce que les hommes trompent? Et pourquoi les femmes trompent?
Oui, quelles sont les raisons? Est-ce que c'est les mêmes raisons pour lesquelles les hommes et les femmes trompent? Comment voulez-vous que j'ai ce genre de réponse? Je suis un mage christique, un initié. Il faudrait consulter pour ça des psys. Ils vont vous sortir pendant des heures et des heures des tartines de tas de trucs, parce qu'ils sont à moitié dingos, la plupart. Des psys que j'ai connus sont à moitié cinglés, vraiment. Hein. Et même plus que la moitié. Hein. Pourquoi on trompe? Ben, c'est souvent parce qu'on n'est peut-être pas assez aimé dans son foyer, pas assez aimé, donc pas assez respecté. Également, il y a quelqu'un qui nous fait la cour et un jour on craque. Un jour on craque, c'est comme ça. Et puis, il y a ceux qui s'en foutent totalement, qui s'en moquent totalement. Après tout, l'occasion est là, allez hop, on saute sur l'occasion, et puis voilà. Et c'est encore une ou un à mon tableau de chasse. Ça existe aussi, ça, tout à fait, hein, ça existe très très bien. Hein. Les motivations sont diverses, mais à la base, c'est une insatisfaction profonde, qui n'est pas que dans le couple, non, non, qui est dans la personne elle-même. Le mec pourrait avoir la plus belle femme du monde, la plus extraordinaire du monde. Non, s'il est mal dans sa peau, il cherchera à avoir confiance en lui à travers d'autres corps. Et pareil pour la femme. Elle ne se sent plus assez aimée, elle a peur de ne pas être assez aimée. Au moins, avec un autre, elle aura l'illusion que de nouveau, elle est aimée. Mais c'est sans fin, ce truc-là. C'est un monde d'illusion, hein, l'adultère. Hein. C'est un monde d'illusion le plus total, bien sûr. Bien sûr. Ils dansent tous sous le fouet de Satan hein, pour dramatiser un peu le truc. Bien sûr. Plus de la moitié des femmes en couple n'ont plus de désir sexuel pour l'homme avec lequel elles vivent. Ça crée des disputes et des divorces qui coûtent cher financièrement et émotionnellement. Comment y remédier? Ah, on est bien dans une société de consommation, là. Hein. Là, tout est calculé. Ça coûte trop cher. Ah ben oui, mais c'est pas comme ça qu'un être humain n'est pas une marchandise. Les émotions humaines ne sont pas des marchandises. Et puis, ça veut dire quoi, ces chiffres que tu m'as sortis? Tu as vérifié ces chiffres? Non, parce que tu ne peux pas les vérifier. Exactement. Et même si tu les vérifies, que tu remontes à l'institut qui a fait les recherches, il y a un autre institut dans le monde qui dira le contraire. Tu sais très bien ce que c'est que les instituts de sondage et ta truc. Ta sœur est journaliste. Oui. Les journalistes ne vérifient même plus les informations. Ils prennent tout à l'AFP, etc. Merci. De tout temps, il y a eu des hommes et des femmes qui ont eu le besoin d'un autre corps, d'une autre vie. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est souvent des frustrations profondes à l'intérieur d'eux qui pensent qu'en ayant une nouvelle vie amoureuse, ils vont de nouveau connaître un nouvel amour. C'est un besoin perpétuel de connaître un nouvel amour. Mais ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'au jour où ils ne vont plus plaire. Elles aux femmes, ils ne vont plus plaire. Et là, la claque, elle est énorme. Parce qu'il y a toujours une fille plus jeune et plus belle, il y a toujours un garçon plus jeune et plus beau. Merci Serge d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast de Off. Merci Laura, porte-toi bien. Au revoir, bonjour à tout le monde.